Nous sommes au MWC de Barcelone et on vous a concocté une petite sélection des produits, des stands, des nouveautés, des innovations qui nous ont le plus tapé dans l'œil. Alors du coup, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, on va rentrer tout de suite dans la vidéo, c'est parti. Le MWC, c'est aussi l'occasion de présenter des concepts qui vont pas forcément aboutir sur des produits totalement terminés. Et c'est notamment chez Lenovo où on a vu ça particulièrement. On a eu par exemple du côté de Motorola, qui appartient à Lenovo pour rappel, un smartphone qui s'enroule autour du poignet, qui va un petit peu mélanger en fait le smartphone et la smartwatch. Bon, c'est encore un concept, donc il faut encore utiliser un bracelet magnétique pour pouvoir l'accrocher. C'est encore un peu massif, c'est pas encore totalement abouti, mais on voit déjà un petit peu le genre de produit sur lequel on pourrait arriver. On voit un petit peu ça comme peut-être une évolution du format Galaxy Z Flip. Du côté de Lenovo, on nous a montré également un PC avec un écran transparent. Là, il y a vraiment un effet waouh, il faut quand même le dire, même si ça reste un écran, attention, en 720, bah oui, on est encore sur du concept, encore une fois. Pour ceux que ça intéresse, il s'agit d'une technologie micro LED, et pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, eh bien, d'après Lenovo, ils visent une cible, on va dire, de gens qui bossent à l'extérieur, qui ont besoin de faire des dessins directement sur l'écran et de voir ce qui se passe derrière. Bon, c'est pas encore totalement abouti, mais bon, il faut dire que ça fait quand même son petit effet et nous, on en a pris plein les yeux. Du côté Xiaomi, on a vu le Xiaomi 14 Ultra qui vient tout juste d'être annoncé et qui sortira effectivement en Europe. C'est vraiment l'ultra haut de gamme de Xiaomi, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils savaient faire dedans. On a un capteur 1 pouce avec une ouverture variable, on a un téléobjectif flottant qui permet de faire des photos en macro assez impressionnantes, mais surtout, ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est qu'il y a un petit accessoire qui permet de le transformer quasiment en appareil photo compact. Cet accessoire, l'année dernière, il n'avait pas été commercialisé avec le Xiaomi 13 Ultra. Ce coup-ci, ça y est, ils ont décidé de le mettre avec. En plus, il est en bundle, donc si vous achetez le 14 Ultra, vous l'avez avec. À quoi ça sert? Ça permet tout simplement déjà de déclencher et d'avoir un peu plus un feeling d'appareil photo. On peut aussi zoomer avec, on peut lancer une vidéo à la place de prendre une photo, ou on peut également naviguer dans les réglages. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas moi j'étais plutôt séduit. On a aussi vu la Galaxy Ring, regardez, elle est là avec nous. Alors on l'a vue, mais on ne sait pas énormément de choses dessus. Même du côté de Samsung, on a posé plein de questions. En quelle matière c'est fait? Comment ça va fonctionner? Est-ce que ce sera compatible avec tel ou tel smartphone, etc. À chaque fois on nous a répondu, nous ne savons pas. Donc on l'a vu, on l'a bien vu. On peut même voir qu'il y a des capteurs à l'intérieur. Alors on se demande si ce sera confortable ou pas à porter, mais on imagine que Samsung ils ont fait les choses proprement. On sait désormais qu'on aura 3 coloris, argent, doré ou noir. Et voilà, c'est à peu près tout pour la Galaxy Ring. Ça sortira durant la deuxième moitié de l'année, donc on attend ça grosso modo en même temps que les Galaxy Z Flip 5 et les Z Fold 5. Bon, alors il y a beaucoup de monde derrière moi et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment un des phénomènes du salon. On a derrière nous un tout petit stand où il y a un tout petit produit qui s'appelle Human AI Pin. Le principe est super simple, c'est un pins qu'on va attacher à ses vêtements et qui va venir un peu remplacer un smartphone. Dessus il y a une caméra et il y a des fonctions tactiles. Lorsqu'on appuie dessus, on peut lui poser une question et il va répondre. Alors on l'a pas essayé nous-mêmes, mais on a une petite démo et de ce qu'on a vu, on va dire que c'est un peu mi-figue mi-raisin. D'un côté, c'est super impressionnant parce que quand on lui demande de décrire ce qu'il y a devant lui, le truc décrit assez fidèlement ce qu'il a devant lui, il est même capable de dire mon nom sur mon badge par exemple. Mais d'un autre côté, la réactivité nous a un petit peu refroidi. On est très loin par exemple d'un Alexa et là-dessus on sent qu'il y a encore du boulot. Bon, c'est pas encore lancé en Europe, mais aux États-Unis c'est déjà commercialisé, donc c'est quand même un petit peu étonnant de voir un produit comme ça. Bon, en tout cas ça a l'air d'intéresser. Un autre phénomène du MWC, c'est qu'il y a de plus en plus de smartphones à clapet, et notamment on en a trouvé un chez Energizer. Et oui, si vous ne le savez pas, Energizer fait des smartphones et ils font aussi des dumb phones, enfin des téléphones un peu plus à l'ancienne on va dire. Et là où ils nous ont vraiment coupé le sifflet, c'est qu'ils ont sorti un smartphone pliant à clapet. Et déjà on n'attendait pas forcément ça d'Energizer, mais en plus de ça il coûte 500 €. Donc là ils ont vraiment cassé les prix. Alors ne sautez pas tout de suite sur votre carte bleue, il n'est pas encore sorti, il sortira en novembre 2024. Pour ceux que ça intéresse, c'est un smartphone qui est relativement basique. On a effectivement un écran externe, mais regardez, c'est des widgets un peu simplistes. On est sur un smartphone Android, tout ce qu'il y a de plus classique, on est en 4G, on a une puce pas extrêmement puissante, on a un écran en Full HD, bref on est sur des specs relativement classiques. En même temps à 500 €, on ne pouvait pas attendre beaucoup plus, mais bon voilà, ça existe, 500 € pour un smartphone à clapet. Energizer a réussi à le faire. On espère que les concurrents vont suivre. Allez, on passe à Tecno. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une marque chinoise qui est en pleine ascension. Ça fait partie d'un groupe qui s'appelle Transsion et qui est quand même top 5 mondial en vente de smartphones. Autant vous dire que dans quelques années, on devrait commencer à pouvoir acheter des Tecno en France. En l'état, on a vu pas mal de produits sur leur stand. Il y a déjà des pliants, il y a même un format flip qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici. Il y a des PC, il y a des PC de jeu et surtout, il y a un produit qui nous a vraiment beaucoup bluffé. L'idée est simple, c'est un PC console un petit peu comme un Steam Deck ou une ROG Ally, mais on a un peu supprimé l'écran. Hop, on se retrouve juste avec une manette et à la place, on va aller brancher des lunettes
et hop, on peut jouer directement depuis la manette. La manette est en fait un PC. Franchement, je me suis dit, mais pourquoi personne n'a jamais eu l'idée avant? C'est assez bluffant. Ça tourne en 2K sur des écrans micro LED intégrés directement aux lunettes. Tout le capot, on a quand même un AMD Ryzen 7 et moi j'ai pu jouer à Cyberpunk en direct dessus. Alors ça souffle un petit peu, on sent que voilà, c'est quand même une machine qui est assez lourde, etc. Bon, en revanche, évidemment, tout n'est pas parfait. On a quand même quelques petits lags quand on joue et surtout les lunettes chauffent légèrement, mais globalement, ça reste quand même très ok pour jouer. Mais voilà, le concept est là et je sais pas vous, mais moi ça donne envie d'y retourner. Allez, je vous laisse. Voilà, c'est tout pour le MWC de Barcelone. Si vous en voulez encore, je vous invite à regarder les shorts ou notre chaîne TikTok où on a fait plein de vidéos un peu plus courtes que celle-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner au passage. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne des 01net. Des bisous, prenez soin de vous.